Salut! On se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. La dernière vidéo, j'ai fait un gameplay avec cette réplique, le SSG10. J'ai eu notamment un commentaire, d'ailleurs, merci à toi, qui m'a dit qu'il s'attendait un petit peu à approfondir mon avis sur la réplique. C'est vrai que j'avais fait deux versions, une version un peu plus longue, où je disais vraiment tout ce que je pensais de la réplique, et j'ai préféré faire un petit avis condensé en fin de vidéo pour pas que ça soit trop long. J'avais pas envie que ça embête un peu tout le monde. Bon bah voilà, je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes d'avoir mon avis, même si mon avis n'engage que moi, hein, bien sûr. J'ai fait un camo sur la réplique, voilà, donc je pourrais pas vous montrer tous les petits détails du design, notamment de la crosse, hein, parce que du coup elle est creuse à ces endroits-là. Il se trouve que la crosse à cet endroit-là, normalement il n'y a rien, donc moi c'est du camo que j'ai mis, mais voilà, il n'y a rien du tout. Je vais faire le tour rapidement de la réplique sur sur l'extérieur. Donc la crosse est rabattable grâce à un petit bouton qu'on a de ce côté-là. Elle est rabattable, on peut la rabattre complètement. On lève le levier ici pour pouvoir la rabattre complètement. Elle se clipse, donc elle bouge plus. Elle est très facile à manier, hein. Voilà, il n'y a pas de gros problème là-dessus. Le levier est un design assez sympa, hein. Il avait des petites dents là, des petits stries, c'est sympathique. On a le levier de sécurité de la réplique. Vous avez de ce côté-là de la réplique, hop, je vais la tourner, ça sera plus simple pour présenter, le réglage du hop-up qui se fait ici avec une petite barrette crantée. On y reviendra parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, hein. J'ai mis un silencieux, alors est-ce que je vais réussir à dévisser? J'ai mis un silencieux, la réplique est quand même plus courte que ça, hein. Donc moi c'est le modèle short que j'ai pris. Voilà, donc moi j'ai rajouté ça de silencieux. Bon, voilà, c'est pas grand chose, il est complètement camo. Il y a l'adaptateur pour le silencieux. Alors attention, moi j'ai acheté la réplique à part, j'ai pas pris l'adaptateur directement. C'était une erreur puisque il se trouve que l'adaptateur est prévu spécialement pour SSG et vendu chez Novritsch. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Ailleurs, il est en vente, mais du coup, forcément, à un prix un peu plus cher, c'est normal puisque la boutique prend la commission aussi. J'ai du coup refait une commande chez Novritsch qui était un peu con, hein. J'aurais pu le prendre directement, tout simplement parce que je pensais que des adaptateurs de silencieux pour VSR 10 fonctionnaient. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas du tout le même adaptateur. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le dévisser. Bravo! Très drôle, bravo! Bon, mon trépied vient de tomber, un petit coup de vent. Je parlais du coup de l'adaptateur, effectivement. Bon bah voilà, hein, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Faites attention, voilà, c'est spécial SSG. Donc si vous comptez acheter cette réplique-là, pensez bien à prendre l'adaptateur silencieux directement si vous comptez acheter un silencieux. Il y a un petit rail ici, vous pouvez mettre des accessoires en dessous. Moi personnellement j'ai mis ma caméra, le problème c'est qu'il y a un trou pour la vis ici. Il y a un trou et comme un con, bah, moi j'ai mis un peu au bord le rail de la caméra et du coup il a commencé à bouger en pleine partie. Enfin, c'est un peu le merdier, donc en soi rien de grave, c'est pratique, mais oui, le trou pour la vis là il est un petit peu emmerdant à cet endroit là. Le problème c'est que je vois pas où est-ce qu'ils auraient pu le mettre ailleurs en tout cas, donc en soi bon voilà, je le décale juste et puis voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous avez trois vis, hein, du coup pour le corps, donc une vis là, une vis juste ici et une vis ici. Voilà, c'est comme sur un VSR classique. Le canon est flûté, bon, on le voit pas du coup avec le camo, mais je vous le dis, hein, c'est flûté, c'est sympa, ça, c'est du design. Moi personnellement j'en ai rien à foutre puisque bah, je mets du camo dessus. Donc l'appui-joue qui se règle, vous avez deux vis ici, donc vous dévissez, vous le remontez, vous le descendez, ça c'est à l'appréciation de chacun. Donc la petite molette, enfin la petite tige pour régler le hop-up, qui est ici, qui est cranté. Les crans ne sont pas assez marqués pour que en pleine partie ça ne bouge pas du tout. Moi j'ai souvent tendance à prendre la réplique, vous voyez, comme ça. Si je suis avec, il y a une branche ou quoi que ce soit, que je passe mon gant comme ça s'accroche et ça se dérègle direct. Ça m'est arrivé en pleine partie, hein. Ça c'est dommage. C'est peut-être un point, le plus gros point négatif pour moi, c'est ce bloc hop-up et cette tige de réglage, on va dire. Le levier et l'armement se font assez souplement. Je ne sais pas si ça se dit ce que je viens de dire.
c'est assez souple. Il y a des répliques où on se fait une luxation de l'épaule à la fin de la journée à force de tirer comme un taré. Ça, c'est pas agréable. Là, c'est pas du tout le cas et ça, c'est vraiment cool. Ça permet de faire des rechargements aussi dans des positions un peu compliquées. Des fois au snipe, voilà, si je suis allongé sur un tas de cailloux comme ça, bah, devoir étendre, enfin voilà, devoir faire un geste en arrière avec mon épaule, mon buste et tout, c'est pas agréable quand on est sur les cailloux ou des branches ou n'importe quoi. Là, ça se fait, voilà, deux doigts, hop, c'est quand même hyper agréable. Ça, c'est cool. C'est une réplique sympathique. Je vais vous donner le poids, tout ça, je vous l'afficherai à ce moment-là sur l'écran. C'est une réplique quand même sympathique, j'ai pris du plaisir à jouer, c'est assez précis. Voilà, c'est précis comme... c'est le minimum, on va dire. Au niveau précision, je trouve que c'était correct. C'est pas parfait, c'est pas la meilleure réplique du monde, mais c'est bien. Voilà, c'est bien. Je vais le comparer avec un VSR que j'ai eu l'occasion de tester il n'y a pas si longtemps que ça. Un VSR de chez RTP, le VSR Upgrade, donc c'était la version de base. Le truc qui est agréable déjà, bon bah moi je trouve que c'est la crosse. La crosse qui est pliable déjà pour pouvoir le transporter, c'est quand même plus sympa. Le fait que bah, la Pijou soit réglable, moi je m'en sers pas plus que ça, mais c'est quand même un point en plus. Hein. Tout ce qui est réglable, c'est quand même un point en plus. À partir du moment où c'est bien fait. Le design, bon là du coup, le camo on voit un peu moins, mais le design est quand même vachement classe. Enfin, j'aime bien, c'est un peu agressif. Il y a, voilà, il y a des petits stries un peu partout. Enfin, voilà, c'est un design quand même qui est assez agressif. Moi, j'aime bien. Voilà. Le petit rail en dessous, c'est pareil, c'est un petit plus aussi. Vous avez la possibilité de choisir la poignée. Il y a deux ou trois types de poignées, je ne sais plus, qui sont disponibles. Moi, c'est une poignée, vous voyez, avec la place pour les doigts, hein, donc c'est moulé exprès pour les doigts. Bon, je trouve ça agréable. Moi, c'est le type de poignée qui me convient. Il y en a une qui est toute lisse, il me semble. Voilà, ça peut convenir à d'autres personnes. Le fait de pouvoir choisir tout ça, c'est quand même bien sympathique. Chez RTP, il y a moyen de choisir, mais je crois que il faut demander. Hein. Après, voilà, bon, il y a toujours moyen de toute façon avec RTP. Ils sont pas chiants là-dessus. Voilà, en comparaison, le VSR classique de chez RTP n'a pas d'adaptateur de silencieux, ne peut pas mettre d'adaptateur de silencieux, donc ça serait une réplique sans silencieux, sauf si vous faites du bricolage. Ce que j'ai trouvé dommage, du coup. Chez RTP, ils ont bien géré le truc, ils ont mis le kit TDC. Kit TDC, c'est une molette qui est ici, hein, pour le bloc hop-up, qui est réglable par le dessus. C'est une simple molette avec des crans qui sont fermes, mais pas trop, hein, parce qu'on n'a pas envie de galérer à tourner, mais juste ce qu'il faut pour pas que ça bouge. Les chargeurs fit tous nickel, bon c'est chargeur fait pour la réplique, ça me ferait chier quand même que les chargeurs déconnent. Et mon avis concernant le hop-up et ce que j'ai pu en voir en partie, j'ai joué à la 0.43. La 0.43 en soi, c'est ce à quoi je joue avec le SRS, et je vais un peu plus loin, je joue aussi à la 0.46 de temps en temps. Ou 0.48 pardon. À la 0.43, j'ai l'impression que c'était un peu trop lourd pour cette réplique là. J'avais pas de 0.40, j'ai pas pu le tester, j'en avais pas. J'ai de la 0.32 et de la 0.36, et je pense que les prochaines parties je vais essayer de les faire à la 0.32 et à la 0.36 pour voir un petit peu la différence. Parce que là je pense que soit le joint au pop est un peu trop dur, vu que de base la réplique arrive en 2 joules 2. D'ailleurs ça c'est voilà, c'est important de le préciser, quand vous achetez votre réplique vous pouvez choisir 1 joule, 2 joules 2 ou je sais plus combien de joules, mais ça nous regarde même pas, parce que chez nous c'est pas possible. Ce qu'on a là du coup, c'est une réplique qui va devoir être modifiée directement. Quand vous arrivez, elle arrive chez vous, vous allez devoir l'ouvrir entre guillemets, parce qu'elle est déjà, il y a la partie crosse, garde-main, tout ça qui sera à part. Vous allez devoir couper le ressort ou le changer, c'est vous qui voyez. Moi j'ai coupé je crois une spire, un truc comme ça, et ça suffisait largement pour que ça passe. Donc vous allez devoir faire une modification une fois que vous l'avez reçu la réplique. Ce qui est un peu dommage. Je pense qu'on pourrait choisir, il pourrait nous le couper de 2 spires, le ressort, ça changerait pas grand chose. Maintenant, est-ce que du coup le joint est un peu trop dur pour la puissance à laquelle je joue là? C'est possible, et du coup qu'il soit dur, que j'arrive pas à le régler correctement pour l'habit que je veux, c'est possible. Un joint un peu plus souple, ça va être plus agréable pour lever de la bille lourde, un peu plus souple, hein, je parle, hein. Il y a toujours, faut trouver le juste milieu. Au niveau de la portée, on est sur 60 mètres.
Voilà, 60 mètres utile, hein, 60 mètres je touche. Au niveau de la précision, vous l'avez vu, j'arrive quand même à toucher assez bien et assez précis dans une petite fenêtre de cabane. En termes de performance, si vous prenez chez RTP le VSR Upgrade, RTP est bien au-dessus niveau performance. RTP, vous sortez la réplique, vous tirez à 80 mètres sans problème. Et ça, je peux vous le dire, il n'y a aucun problème. Chez RTP, j'étais un peu plus déçu le fait de ne pas pouvoir mettre de silencieux. Alors, je sais que c'est pas grand-chose, mais voilà. Puis le design, après, là, me plaisait beaucoup. Voilà. Mais moi, je vous le dis, hein, si vous cherchez la performance, préférez un modèle Upgrade chez RTP que le SSG10, clairement. Voilà. Est-ce que j'en suis content? Oui. Est-ce que je trouve que c'est un peu cher par rapport au prix et à la qualité de ce qu'on a? Je pense qu'on ne vient pas chercher la même chose. Je pense que quand on achète un SSG, et c'est ce qui est bien dommage, hein, parce que on nous vend cette réplique-là comme une réplique qui est prête à jouer aussi, hein, sortie de boîte, tout ça. Je trouve que niveau performance, on peut avoir mieux en sortie de boîte. La preuve en est que chez RTP, c'est bien mieux. Maintenant, je pense que quand on achète cette réplique-là, on achète le design principalement. On peut le trouver ailleurs, on peut le trouver chez Slong, hein, je crois, ce design-là, mais qui va peut-être être un peu plus cher. Donc voilà, on va chercher le design en priorité. Et c'est un peu dommage. Je pense que faudrait qu'il... Je pense que pour ce prix-là, on peut avoir le design parce que Novritsch est une entreprise qui est quand même assez grosse, donc les pièces leur coûtent quand même moins cher que chez des petits producteurs, des petites entreprises. Et du coup, l'interne, c'est pas ce qui leur coûte le plus cher, je pense, et ils pourraient faire un effort là-dedans. Clairement, moi niveau perf, j'étais un peu déçu. Voilà. Je me suis quand même bien amusé avec. J'ai pris quand même du plaisir à jouer. Hein. J'ai pris du plaisir à jouer avec. Hein. C'est une réplique qui est agréable. Hein. Voilà, elle a des points positifs, comme je l'ai expliqué, mais qui sont plus sur l'apparence de la réplique. Voilà. Moi, je suis un peu déçu quand même de ce que ça peut donner en sortie de boîte. Voilà, je pense que si vous faites votre réplique vous-même, si vous êtes bricoleur, il n'y a pas photo, hein, ça sera toujours mieux, ça c'est logique. Maintenant, si vous faites confiance au SSG10 pour être parfait en sortie de boîte, ça sera pas bon, vous allez être déçu. Maintenant, on peut faire des kills avec des, avec des merdes qui sont spring, des pistolets spring qui tirent à 10 mètres, 15 mètres grand max, donc c'est une réplique qui tire à 60 mètres. Si vous êtes bon, si vous jouez bien, vous pouvez faire des putains de trucs. Moi, j'ai pris du plaisir à jouer pendant la partie. J'en ai fait un gameplay. Pendant le gameplay, je sors quand même pas mal de monde. Voilà, ça n'a pas empêché de faire des kills. Donc voilà, c'est à vous de voir là-dessus. Moi, je sais que je vais faire quelques changements là-dedans. Je vais tester un petit peu 2-3 trucs. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Ce que vous pensez peut-être que... Alors, ça sert à rien de me donner... ça sert à rien de me dire... Novritsch, c'est de la merde. Moi personnellement, j'ai acheté plusieurs trucs chez lui. Tout n'est pas bon, tout n'est pas merdique. Faut juste savoir ce qu'on achète. C'est pour ça que les reviews, notamment ceux de l'Antre du Dingo, hein, qui fait pas mal de produits Novritsch en ce moment, sont vachement intéressantes parce que on est sur un avis qui est vachement neutre et super bien détaillé, contrairement à ce que je fais. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir un avis définitif sur le produit et de savoir ce qu'on achète vraiment et savoir si ça convient vraiment à ce qu'on recherche. Sur ce, on se retrouve pour un nouveau gameplay, je dis pas prochainement parce que je crois que la prochaine partie ça sera le 6 octobre. Donc le temps que je me bouge le cul pour monter tout ça, il y aura un petit temps encore avant que le prochain gameplay sorte. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Surtout, c'est vraiment intéressant pour moi d'avoir un retour sur ce type de vidéo là que je ne fais jamais. C'était du coup mon avis sur le SSG10. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Je vous fais la présentation. Je vous fais la présentation de mon équipe technique.